Pour continuer à rêver d'Europe, les Rennais devaient se sortir du piège angevin et nos rouges et noirs l'ont très bien fait. Victoire 3-0 au stade Raymond Kopa. On débriefe ce match ensemble. Et on va commencer par le résumé pour ceux qui ont peut-être loupé ce match qui, je vous l'accorde, était à un horaire assez folklorique. On est sur une première mi-temps où on s'emmerde, clairement, à l'image de la première mi-temps contre Nantes. Il y a des Rennais qui ont la possession mais qui n'arrivent pas à se montrer dangereux. Mais tout s'emballe à la fin avec, à la 44e minute, un but refusé à Stéphane Bahoken pour une faute sur Gomis. Je vous donne mon avis juste après sur cette action très litigieuse. Et dans les temps additionnels de la première période, c'est Doku qui enflamme la défense angevine, un bon 1-2 avec Terrier et il place une frappe parfaite pour tromper Bernardoni et inscrire le but du 1-0. En deuxième, Angers revient avec de l'envie en monopolisant le ballon, mais sans grand danger. Mais à la 63e, Terrier plie le match, il est à la conclusion d'une action parfaite qui part de l'ouverture de Bourigeaud pour Tay. L'ex-angevin est altruiste et offre à Terrier son 7e but en championnat. Le match se finit tranquillement, mais il ne faut pas oublier le buteur du moment côté rennais, c'est Serhou Guirassy. Entré à la 64e, il inscrit le 3e but du stade rennais dans le temps additionnel. Suite au service de Dalbert, son enchaînement est parfait et Serhou marque son 4e but en 4 matchs. C'est donc une large victoire, 3-0 du stade rennais. Bon, encore une fois, c'était pas le match de l'année, mais voilà, la victoire est là, on a eu une belle forme de réalisme et au classement, on met donc la pression sur Marseille et Lens. Marseille qui affrontera cet après-midi Lorient chez eux et Lens qui se déplacera à Brest. On espère une solidarité bretonne de la part de nos voisins. Maintenant, on va passer au débrief avec un match plutôt bien maîtrisé. On a la possession, ça c'est plutôt habituel, 60-40. Une belle forme de réalisme quand même, 3 frappes cadrées, 3 buts. Maintenant, il manque encore cette étincelle devant et il nous faut plus d'action. Voilà, en première période, on était parti sur un match vraiment embêtant. Heureusement que Doku allume la mèche dans une action un peu soliste. Mais sinon, clairement, on était parti pour un match qui allait ressembler à Nantes, où il fallait vraiment faire un décalage. Voilà, il est arrivé un peu plus tôt que prévu, mais on a toujours du mal à se trouver devant et à se créer de belles occasions. Un des tournants du match, forcément, c'est le but refusé à Stéphane Bahoken, un but refusé qui est juste avant l'ouverture du score rennaise, un but donc, s'il avait été accepté, qui aurait pu tout changer. C'est la question du jour, est-ce que pour vous, il y a faute sur Alfred Gomis ? Pour moi, Gomis fait lui une faute de main, mais en aucun cas, il n'y a faute de Bahoken qui, comme il l'a dit à son interview à la mi-temps, ne peut pas s'effacer, il est obligé de rester là, donc certes il joue un peu avec son corps, mais dans ces moments-là, c'est au gardien de s'imposer, il est dans sa surface, et il a forcément l'avantage sur l'attaquant. Là, Gomis, il aurait dû vraiment aller au mastic, quitte à bousculer un peu Bahoken. Mais ces doutes de Gomis, qu'on a aussi retrouvé sur un coup franc en seconde période, où il sort un peu mal, et heureusement que ce ballon est dégagé, c'est aussi des doutes défensifs. En première période, les Rennais, malgré la possession, se sont fait avoir quelques fois sur des contres angevins, pourtant pas menés du feu de Dieu par Bobichon, Diony ou encore Bahoken, qui sont pas des joueurs très rapides. Mais il faut pas oublier que c'est quand même Angers qui obtient la première grosse occasion dans ce match. Et pour finir sur les débriefs, je voulais dire 2 mots de 2 joueurs qui pour moi ont été très importants. À commencer par Flavien Tay, après un match compliqué contre Nantes. Il a été replacé à son poste préférentiel ces derniers temps de numéro 8 et il a vraiment montré que c'est là où il est le meilleur, c'est là où il brille le plus et il nous fait encore un match très très intéressant, beaucoup de changements d'aile, très peu de ballons perdus, des passes clés. C'est lui, je trouve, qui fait vraiment le lien entre l'attaque et la défense rennaise et en plus il est décisif dans les stats, on va dire, avec cette passe décisive. Il fait le très bon appel, l'ouverture de Bourigeaud est magnifique et ensuite tout son altruisme pour Martin Terrier. En bref, l'ex-angevin continue de faire de bonnes prestations avec Bruno Genesio. On a aussi pu compter sur le retour gagnant de Jérémy Doku. Voilà, on l'attendait, après un bon passage en sélection, il avait été suspendu les 2 matchs d'avant et on s'est rendu compte que clairement, c'est lui qui nous manquait comme dynamiteur devant, à l'image de son premier but où c'est clairement lui qui se crée son action dans cette première période où on avait du mal. Là, son 1-2 avec Terrier est parfait et en plus, il marque derrière avec ce problème de finition réglé.
Jérémy Doku peut offrir au Stade Rennais et s'offrir aussi à lui une très belle fin de saison. Maintenant, on passe au top flop. Pour ceux qui veulent participer, @UAB35 sur Instagram. À la fin de chaque match, je vous propose d'élire un top et d'élire un flop. Et on va commencer par les tops, parce que franchement, une victoire 3-0 à l'extérieur, c'est quand même pas mal. Je vous ai donné le choix entre Doku, Tay et Terrier, et c'est Doku qui est ressorti avec 64% des votes. Buteur, mais aussi très présent dans les offensives rennaises. Je vous mets aussi souvent un autre pour que vous puissiez mettre, selon vous, qui d'autre a pu faire un bon match. Et on a aussi retrouvé Bourigeaud. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les tops. Pour moi, on l'a peut-être un peu moins vu à certaines périodes, mais évidemment qu'il fait encore un bon match et commence à trouver sa place dans l'équipe de Genesio. Il avait un peu de mal au début. Et on passe au flop. Là aussi, il n'y avait que 3 joueurs pour les choix. Traoré, Camavinga et le gardien Gomis. Et c'est Eduardo Camavinga qui a été voté à la majorité avec 45% des votes. La jeune pépite rennaise a eu du mal dans ce match. Autant à la récupération où il a pu provoquer pas mal de fautes que devant. En première période, par exemple, il avait eu quelques actions. Mais voilà, ses frappes s'étaient envolées dans le ciel angevin. Voilà pour ce débrief et cette belle victoire 3-0 du Stade Rennais. On continue de rêver d'Europe et on va rester focus sur cet objectif. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain match contre Dijon, où là, effectivement, j'avais fait une erreur dans la dernière vidéo. Da Silva et Aguerd seront bien absents. Bonne journée à tous et à très vite sur la chaîne YouTube Un abonné rennais.